La gestion des stocks, organisation générale. La notion de stock est importante dans l'entreprise hôtelière. Cette dernière transforme des stocks de nourriture avant de les vendre aux clients. Gérer son stock est au cœur des préoccupations des chefs des entreprises d'hôtellerie et de restauration. Ces stocks qui sont constitués de nourriture et boissons, et bien sûr par d'autres produits comme produits d'entretien, produits d'accueil, etc. L'entreprise hôtelière a donc tout intérêt à optimiser sa gestion de stock pour augmenter la marge bénéficiaire. Organisation générale. La gestion des stocks, marchandises, produits, matériel utilisés dans l'hôtellerie exige le respect de plusieurs règles importantes. Organisation matérielle, organisation de l'économat, installation frigorifique, c'est-à-dire installation des frigos, champs froides, etc. Réserve, c'est les réserves pour l'entreposage des stocks de marchandises. Ordre, c'est-à-dire un bon classement. Propreté et hygiène, formation du personnel. Le stockage et le placement intelligent des stocks afin de pouvoir retrouver facilement un ou des produits précis. Le stockage, aussi appelé entreposage, répond à des règles afin de garantir le maintien de la marchandise en bon état, optimiser l'espace, c'est-à-dire bien exploiter l'espace, assurer le stockage dans de bonnes conditions d'hygiène. Un bon stockage permet de connaître à tout moment la quantité de marchandises disponibles et mises à la vente. Gestion proprement dite. Période de réapprovisionnement, point de déclenchement de la commande, quantité à commander, stockage pour remédier aux fluctuations des marchés, inventaire, contrôle. Période de réapprovisionnement, c'est-à-dire la période de passer à l'achat, ou bien de profiter d'une période de réduction de prix accordée par le fournisseur. Point de déclenchement de la commande, sur le moment de passer la commande. Quantité à commander, il faut toujours penser à la quantité à commander. Si le fournisseur se trouve dans la même ville où se trouve l'hôtel, on va passer des petites commandes. Mais si le client se trouve, bien si le fournisseur se trouve loin de l'hôtel, bien sûr, on va passer des commandes importantes, mais seulement pour de la marchandise impérissable. Stockage pour remédier aux fluctuations des marchés. On peut faire un stockage si on remarque que le prix d'un article a baissé. Inventaire, alors il faut faire des inventaires pour le contrôle de la marchandise utilisée ou bien la marchandise consommée. Organisation générale. Suite. L'organisation matérielle prévoit des économas, des caves, des entrepôts et des réserves où l'hygiène sera strictement observée et où chaque marchandise, chaque produit aura une place d'entreposage bien déterminée. Il y a lieu de tenir un fichier informatique par lequel l'économe enregistrera toutes les entrées, les sorties et les stocks restants. Ces mouvements, une fois qu'ils sont chiffrés, ils nous indiquent la position
des stocks pour chaque article. Pour être plus clair, le système informatisé nous donne les valeurs, les montants des stocks à n'importe quelle heure de la journée. L'économat est le lieu où sont reçus et stockés les articles et produits entrant dans l'entreprise hôtelière. L'organisation de l'économat doit obéir à certains principes d'implantation, d'entreposage et de classement. Selon la marchandise à stocker, tout est stocké selon sa nature, sa gravité et la nécessité de l'utiliser. Par exemple, local de l'alimentation générale, local des boissons, local pour les produits d'entretien, local pour les produits de blanchisserie, ainsi de suite. Organisation générale suite. Grâce à des inventaires physiques, à des rendements et à des contrôles intermédiaires, qu'on en arrive à maîtriser la consommation pour bien sûr augmenter la rentabilité. Il est à noter que les fluctuations des prix sont parfois importantes, ce qui résulte d'effectuer des ravitaillements de chez plusieurs fournisseurs pour un même article. Pour une bonne gestion des stocks, un contrôle régulier doit être programmé par des inventaires du stock physique, c'est-à-dire le stock existant, le stock qu'on voit, qui est devant nos yeux, et le calcul des rendements par catégorie. Calcul rendement pour voir si on est gagnant ou bien perdant pour un article ou pour un groupe ou une famille d'articles. Tout ça dans le but de maîtriser la consommation et augmenter la rentabilité. Contrôle-réception des marchandises. Le bureau de contrôle de la marchandise devrait toujours se trouver à l'entrée des marchandises. Une seule entrée et sortie doit être prévue. Il faut éviter que les marchandises puissent être livrées sans que les livreurs ne passent obligatoirement devant le bureau de contrôle. De même, une fois la marchandise entreposée, les livreurs ne doivent pas avoir la possibilité de sortir par une autre voie que celle prévue devant le bureau de contrôle. On va passer à l'exemple suivant. Là, on a devant nous un exemple de schématisation des entrées, de l'entrée des marchandises. Là, comme vous voyez, c'est une mauvaise schématisation. Pourquoi? Parce que il y a l'entrée, bien sûr, principale des marchandises, et puis il y a plusieurs entrées. Il y a une entrée qui ne passe pas devant le bureau de contrôle. C'est mauvais. Il faut que toutes les marchandises passent devant le bureau de contrôle. Là, il y a deux entrées, et parfois le bureau de contrôle ne va pas voir une marchandise qui passe derrière le bureau. Donc c'est une mauvaise schématisation des entrées des marchandises. On passe à la bonne schématisation. Voilà, bonne schématisation des entrées de marchandises. Il y a une seule entrée de marchandises qui est obligée de passer devant le bureau de contrôle à n'importe quel moment de la journée. Et bien sûr, il y a une balance pour peser les légumes, fruits, viande, poulet, ainsi de suite.
Donc là, c'est une bonne schématisation des entrées de marchandises, comme j'ai dit, parce qu'il y a une seule entrée des marchandises vers les entrepôts, vers l'économie. Et cette marchandise, elle passe obligatoirement devant le bureau de contrôle. Contrôle-réception des marchandises. L'employé proposé au contrôle vérifie l'exactitude de la livraison, soit le poids, la qualité, la quantité, le prix. La marchandise et le matériel ne sont acheminés vers le service intéressé qu'une fois le contrôle terminé. Contrôle-réception des marchandises suite. Les denrées périssables vont à la cuisine et aussi dans les chambres froides. Les boissons, denrées non périssables, à l'économat ou aux réserves, à l'atelier, etc. Le contrôleur des marchandises livrera au fournisseur un bon de réception des marchandises mentionnant le poids, la quantité, la désignation de la marchandise et le prix, sans oublier le nom du fournisseur, la date de la livraison et la signature. Les denrées périssables, c'est comme les viandes, poissons, poulets, légumes, les fruits. Merci de votre attention et à une prochaine vidéo.